Les relations amoureuses pour toi, c'est primordial, important, non négligeable, accessoire, anodin. C'est important, voilà. C'est pas primordial, mais c'est important. Important. Primordial, non. Important, oui, parce que il faut quand même qu'on ait peut-être pas une moitié, mais quelqu'un avec qui on avance, quelqu'un qui nous fasse évoluer, qui nous apporte ce petit plus-là qu'on ne peut pas voir tout seul. Alors pour moi, les relations amoureuses sont très importantes. Pour moi, c'est important. Pareil. Et voilà. Important. Non négligeable. C'est non négligeable, hein, je vais pas passer ma vie toute seule. Donc, mais c'est pas non plus primordial ou important. J'ai pas l'âge encore, enfin pour moi, dans mon cas, j'ai pas l'âge pour me voir dans une relation où je me projetterais avoir un enfant, etc. Les relations amoureuses, pour moi, c'est accessoire. On fait avec ou on fait sans. Je pense que selon la personne avec qui on conçoit d'avoir quelque chose, que ce soit une relation amoureuse ou moins ou plus même, tout dépend. Tout dépend de la personne avec qui on conçoit cela. Et ça peut aller du primordial à l'anodin, quoi. C'est très large. La fidélité dans un couple, c'est ça a discuté au cas par cas et au coup par coup. La fidélité, indispensable pour établir une relation de confiance avec son partenaire ou sa partenaire. Bah, pour moi, c'est indispensable. Mais si ça se trouve que je ne suis pas au courant, logiquement, c'est que j'ai rien vu. Je vais pas dire pas vu, pas pris non plus, mais moi, je serais fidèle. Voilà. Si on n'est pas fidèle avec moi et que je le sais pas, bah, logiquement, il est un peu quand même fidèle. Il a fait en sorte que je sache pas. Mais s'il se fait avoir, c'est un bel abruti et ça ira mal pour lui. Indispensable. C'est indispensable, la fidélité dans le couple. C'est indispensable pour moi. Indispensable. Indispensable pour moi. Ça se discute au cas par cas. Je prends un exemple tout bête, Pour moi, en fait, on est fidèle que quand on a trouvé notre moitié. Là, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. On n'a pas besoin de... Même si c'est vrai qu'on regarde parce qu'on regarde et on aime voir, mais la personne avec qui on est nous apporte tellement d'amour, de bonheur et puis nous complète que ça soit les besoins sexuels ou juste flirter ou juste... On retrouve tout ça avec la personne avec qui on est. Donc, on ne trompe pas, on reste fidèle. Mais quand on n'a pas la personne en question, il s'avère qu'on se retrouve malheureusement dans certaines situations où nous sommes faibles, l'homme est faible, la femme aussi, donc bon voilà. Dans mon cas, c'est indispensable. En 2016, les garçons sont pas fidèles, mais pour moi, moi je suis fidèle. Je sais que je suis fidèle, donc pour moi c'est indispensable. Je pense que le respect du conjoint passe par la fidélité. Après, je pense que c'est ma conception personnelle et je conçois qu'il y a d'autres personnes qui le voient pas pareil. Quelqu'un qui vit en couple et qui pourtant drague quelqu'un d'autre. Ça arrive, ça met du piment dans la vie, j'ai envie de dire, donc je comprends. Je comprends pas, mais je peux pas juger non plus. Hein. Je comprends, mais encore une fois, chacun sa façon de faire en fait. Donc j'ai des potes qui sont en couple, fidèles, mais qui ont ce besoin de flirter, de draguer, voilà, de se sentir coq. Et pas que les hommes, hein, les femmes aussi. Hein. C'est ça le truc. Enfin, aujourd'hui, ça a changé. Même les femmes, aujourd'hui, même si elles sont en couple, bon, ben, elles ont besoin de se faire courtiser, de courtiser sans forcément tromper. Je comprends et je ne comprends pas, car souvent des gars en couple viennent me draguer. Mais c'est pas... Je sais pas. Je sais pas, un être humain a toujours besoin de savoir qui plaît toujours, malgré qu'il est en couple. Hein, donc,
Je comprends pas, non. Je comprends pas. Comment dire? Si cette personne la drague, c'est qu'elle est pas bien dans son couple. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est un signe. Non, ça devrait... C'est pas que ça devrait pas être fait, mais ça va mal se passer si c'est fait. Pourrais-tu être heureux sans amour? Non, je pense qu'aujourd'hui, ce qui me permet de vraiment être top de la forme, c'est un peu l'amour quand même, au quotidien. Pourrais-tu être heureux sans amour? Non, impossible. Non. Franchement, non. Je pense que tout individu a besoin de ça. Encore plus à l'heure d'aujourd'hui. Donc non, je pourrais pas, moi, vivre sans amour. Je pense que vous aussi. Ouais, moi aussi. C'est important. J'aime donner de l'amour aux gens, donc c'est quelque chose qui fait partie de ma nature, de ma personne. Donc il faut que les personnes autour de moi puissent, en tout cas que je considère et que j'aime, puissent aussi me véhiculer de l'amour. Et je crois que l'amour est important dans nos relations de tous les jours. Et vivre sans amour, un monde sans amour, on le voit de toute façon aujourd'hui, dans les médias ou autres, et je crois que c'est très important, l'amour. Ouais, je suis assez d'accord. Aimer, c'est quelque chose de fort. Être aimé par sa mère, par sa famille, par sa compagne, c'est l'aboutissement de quelque chose de très fort. Je pense qu'on en a besoin en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Et je pense qu'il est impossible d'être heureux sans amour. Je suis pas le genre de fille qui suis très dans les relations. C'est pas trop mon truc, quoi. Comme dit ma mère, je suis jeune, mes années étudiantes seront les plus belles de ma vie. Donc, autant profiter, voyager que se prendre la tête en amour. Pourrais-tu être heureux sans amour? Oh que non. Il faut aimer. Aimez-vous. Aimons-nous. Il faut aimer. Non, sans amour, non, impossible. Non, il faut de l'amour. C'est sur quoi chacun se repose, ne serait-ce que l'amour de ses parents au départ et après l'amour de son conjoint. Je crois qu'on ne peut pas vivre sans amour, donc non. As-tu déjà entretenu plusieurs relations amoureuses en même temps? Oui ou non? Non. Plusieurs relations amoureuses. En même temps, non. En même temps, non. Non, vaut mieux pas. Non, jamais. Comme j'ai dit dans la réponse précédente, je suis quelqu'un de droite dans ça, donc non. As-tu déjà entretenu plusieurs relations amoureuses en même temps? Oui. Comme tout bon Guyanais, j'ai envie de dire. Oui, après, voilà. J'expliquais ça en fait à mon petit frère. Je lui disais, et à certains jeunes, puisque bon voilà, je leur disais que pour en fait comprendre l'importance de la fidélité et comprendre l'importance en fait d'une relation de couple durable et intense, il faut papillonner. Mais il y a un âge pour tout. Voilà. Donc quand on est plus jeune, quand on est dans son adolescence, faut papillonner, il faut tomber amoureux, il faut être limbé, il faut avoir plusieurs femmes. Il faut connaître ça pour que demain, en fait, et ça a été mon cas, je m'en cache pas, bon voilà, désolé les filles. J'ai connu plusieurs femmes, j'ai fréquenté plusieurs femmes, je n'en suis peut-être pas fier. Je fais pleurer, on m'a fait pleurer. Sauf que ça m'a permis aujourd'hui d'avoir ce recul-là et de me dire que j'ai plus besoin de ça en fait. C'est pas ce que je recherche, c'est plus ce que je recherche. Oh là là, est-ce que j'ai le droit de le dire? Non, j'ai pas eu l'occasion. Voilà. As-tu déjà entretenu plusieurs relations amoureuses en même temps? Oui, ouais, disons ça. Être en couple sans amour, pour toi, c'est déjà fait, possible, inenvisageable. Vu notre mentalité aujourd'hui, je l'ai encore jamais fait. Donc pour moi, ça serait inenvisageable.
Mais ça peut être possible, quoi, parce que on n'a pas besoin d'être folle amoureuse pour se mettre avec quelqu'un maintenant. Hein. C'est maintenant une histoire de feeling. Donc voilà. Je dirais entre possible et inenvisageable. C'est ridicule. Être en couple sans amour, pour toi, c'est déjà fait. Déjà fait. Déjà fait. Bon. Possible. Possible pour moi. Déjà fait, possible, inenvisageable. Déjà fait. Bah, c'est la base en fait. D'abord, on est avec quelqu'un parce qu'on se sent bien et petit à petit, l'amour naît. Voilà, donc, ouais, c'est pas concevable. Ou bien, c'est pas être en couple, c'est avoir un ami. Un ami avec des intérêts, voilà.